Eid Moubarak à tous les musulmans, bonsoir, merci de suivre le Live Weekend. Au programme ce soir, l'une des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Artiste, chanteur de Zouglou et leader du groupe Magic System. Assalfo est notre invité de la semaine, il nous rejoindra dans quelques minutes seulement. Et comme désormais tous les vendredis, nous allons faire pour vous le tour de l'actualité, le tour des réseaux sociaux, le tour des chaînes de la TNT et tout ça dans une ambiance conviviale, chaleureuse et décontractée. Bienvenue à tous sur la télé sans filtre. Ce soir, elles ne sont que 3 à m'accompagner, mais il n'empêche, nous allons quand même faire le show comme d'habitude avec une grosse pensée pour notre Frédéric adoré. Mouah, 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 mouah. On l'embrasse très fort et elle sera de retour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, Dorcas, Esther, Ravia, bonsoir les filles. Bonsoir Toconi. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Ça se voit, tu te fais de la forme. Et tu es toute belle. Oh, merci, mais je ne sais même pas, j'en dis autant pour tu vous. Tu fais pas filles. exprès en fait, c'est comme ça, c'est beaucoup naturel. De couleurs. C'est pas toi qui me dit ça. Ah, ma Qui a gagné Miss Côte d'Ivoire? C'est toi. Tu ne t'es pas présentée en même temps. Non, heureusement, j'avais pas mes chances. Rabia, bonne fête. Merci, bonne fête à tous, bonne fête à toi. Magnifiquement habillée comme d'habitude. Merci. Tu sais que ma maman, elle t'adore. C'est vrai, oh là là, moi aussi je l'adore. Bon, ça va, tout le monde va bien? Oui. On peut y aller? Très bien, oui. Ok. Voici le récap de la semaine. Le mot de la semaine, c'est communiqué. C'est dans un communiqué que le président de la République de Côte d'Ivoire a annoncé hier la nomination du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en qualité de Premier ministre de notre pays. Il assurait jusqu'ici l'intérim de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis son décès le 8 juillet. Le communiqué indique également que Ahmed Bakayoko, 55 ans, conserve le portefeuille de la Défense qu'il occupe depuis 2017. C'est également dans un communiqué que Maître Habiba Touré, avocate de M. Laurent Gbagbo, a annoncé que son client avait personnellement introduit mardi dernier auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles une demande de passeport ordinaire et un laissez-passer à défaut d'un passeport diplomatique qu'il peine à obtenir auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan. L'ex-président ivoirien en liberté conditionnelle après son acquittement par la CPI compte, et je cite, sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu'il lui soit remis son passeport et un laissez-passer pour lui permettre de retourner dans son pays. Fin de citation. Dernier communiqué de ce récap, celui du Conseil national de sécurité qui a annoncé l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle fermés depuis le début de la crise sanitaire à partir de ce jour, 31 juillet 2020. Et dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. C'est un ouf de soulagement pour toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur-là, n'est-ce pas, Rabia? Oui, effectivement, c'est un ouf de soulagement. Et on pourrait penser que c'est un ouf de soulagement que pour les tenanciers de ces business, mais c'est également un ouf de soulagement pour les populations. J'ai échangé avec la directrice marketing et communication de la plus grande chaîne de salles de cinéma d'Abidjan, Majestic, effectivement. Et elle m'a raconté un peu le calvaire dans lequel ils ont vécu depuis l'annonce de ces restrictions-là. Les filles, c'est juste incroyable. J'avais déjà échangé avec elle physiquement. Je voyais dans ses yeux cette sorte d'amertume, cette frustration. Parce que ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que pourquoi est-ce qu'on a accepté d'ouvrir les restaurants, d'ouvrir les autres lieux de rencontre et refuser que ces lieux s'ouvrent alors que, justement, eux, ils pouvaient garantir le strict respect des mesures barrières parce qu'on voit très bien au niveau des salles de cinéma, les entrées sont bien réglementées. Il y a vraiment, et même pour les places, mais même pour les places, exactement. Voilà, c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Ils ont prévu de laisser un siège entre chaque bloc d'accompagnants. Ça fait beaucoup de pertes, ça fait beaucoup de pertes, mais oui, elle m'a parlé de 100 millions de francs CFA de pertes par mois. Par mois? Par mois, vous imaginez, sur tous ces mois-là, ils sont à un peu plus de 400 millions de francs CFA de pertes. Aucune aide de la part de l'administration. Le seul soutien qu'ils ont pu avoir, ce sont les partenaires qui leur louent les salles, qui ont accepté de leur laisser gracieusement ces salles-là. Entre-temps, ils ont libéré tout le personnel.
au bout de 3 mois où ils ont assuré des salaires entièrement sur fonds propres, ils ont fini par les remercier en les mettant au chômage technique, mais ils les reprennent actuellement. Au-delà de ça, autre chose, c'est que ils disent qu'ils vont reprendre le week-end prochain, certainement. Le seul souci, c'est qu'ils ne savent pas s'ils n'ont pas d'aide sûre et structurée, comment ils vont tenir, parce que dans tous les cas, il n'y a rien eu depuis des mois. Il faut de l'argent pour reprendre. Il faut de l'argent pour reprendre, bien qu'ils aient été aidés, mais ils ont fonctionné quand même toute cette période-là sans rien. Ça veut dire qu'il y aura une incidence sur les prix des tickets, par exemple, concernant le cinéma, non? Ce que Nancy me dit, c'est qu'en fait, l'industrie du cinéma, dans tous les cas, cette année, a été touchée. Donc, pas de sortie de films, etc. Donc, les prix vont être réadaptés. D'accord. Il y aura certainement pas... Non, il n'y aura certainement pas de hausse, clairement. Mais les prix vont être revus parce que, bon, après, on le sait, le prix d'une entrée pour une avant-première, ce n'est pas le même prix que l'entrée pour un film qu'on a déjà vu. Mais aujourd'hui, ils sont contents. Elle me dit également qu'ils ont reçu plus d'une centaine de messages de félicitations, de soulagement de la part des internautes qui sont contents. Nous autres, nous autres, au bonheur. On se dit enfin. Et de toutes les façons, on parlait de tout le secteur de la nuit. On se rappelle encore que Gros Bédel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui tient une boîte de nuit, une discothèque au Plateau, avait transformé, d'après ce qu'on a appris en tout cas, sa boîte de nuit en restaurant. Mais oui. Bah oui. Il avait été une parade en fait. Voilà. C'était une parade et beaucoup de gens qui, eux, ne pouvaient pas se permettre de faire contourner. Vertu, parler comme les autres. Il faut toujours penser au plan B. Complètement frustré par ça. Merci Rabia. Merci. Les noms de la semaine, Tidiane Thiam, Doumbia, Moussa Fakoli et Salif Traoré, ce sont les 3 personnalités ivoiriennes qui figurent dans la prestigieuse liste des 100 Africains les plus influents du continent pour cette année 2020, selon le célèbre magazine Jeune Afrique. Dorcas, ces personnes sont sélectionnées selon des critères très stricts, bien précis. Oui, Connie. De toute façon, on n'est pas personnalité d'Afrique qui le veut. Donc, ça c'est sûr. Donc, des critères stricts, basés sur l'engagement, la passion, l'intégrité et la visibilité et surtout, il faut préciser, l'impact. L'impact, l'influence, quoi. L'influence qu'on a sur le public, sur la population. Et ces personnes ont été sélectionnées dans divers domaines, en fait. Oui, ils ne se sont pas fermés. Justement, c'est ce qui rend tout ça assez beau. Ils sont ouverts à plusieurs domaines, l'art, par exemple, les affaires, la politique, la mode, la société civile et puis les nouvelles technologies. D'accord. Donc, il touche un peu. On a dit 100 personnalités et 3 personnalités ivoiriennes. Tout à fait. Il fallait que je sorte de tout à fait parce que c'était important de préciser que nos frères ivoiriens font partie de ce classement-là. Donc, dans cette édition 2020, le choix de nos personnalités n'est pas fortuit. Donc, nous avons dans l'ordre, parce que M. Tidiane Thiam, 58 ans, lui qui vient à la 11e place. 11e place, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est important de le préciser. Il était l'ancien directeur du Crédit Suisse et aujourd'hui, il est maintenant conseiller d'administration de Kering Group. Je ne sais pas si tu sais un peu. C'est un groupe de marques de luxe, je crois, Yves Saint Laurent, Gucci et autres. Mondial. Et ensuite, nous avons Salif alias Assalfo. Lui, on sait tous qui il est. On va dire, c'est un artiste-chanteur, le lead vocal du groupe Majestic Stem. Notre invité. Et aussi, il est homme d'affaires. Il a 41 ans. 41 ans. Et il occupe la 44e place. À 41 ans. Oui, il a 41 ans, Connie. Pourquoi? Non, je ne suis pas sûre. Je crois qu'on va lui poser la question. On va lui poser la question tout à l'heure. 41 ans, je crois que c'est... Non, il ne les fait pas. Tu penses? Ouais, il fait beaucoup moins. Il fait quoi? Il fait 20 ans. Toi, tu es suspect. Et on a aussi Moussa Fakoli. Voilà, Moussa a dit comme ça. Tikenja, alias Tikenja Fakoli. Donc lui, il est auteur, compositeur, interprète, chanteur de reggae. International. Engagé. Et lui, il occupe la 86e place. D'accord. Oui, Connie. Alors, donc, il faut préciser que c'est un classement qui a été instauré, qui a commencé depuis 2018. Et sauf que cette année, ils étaient limités qu'à 50, un top 50 de personnalités. Et il fallait obligatoirement que ces personnalités-là
soit sur le territoire africain. Et aujourd'hui, bon, ils se sont permis d'élargir un peu le champ. Et ils sont passés à 100 personnalités les plus influentes. Et bon, tout le monde peut se retrouver un peu partout sur le globe terrestre. C'est la deuxième fois qu'Assalfo se retrouve dans ce classement. Et l'année dernière, il y avait plus d'Ivoiriens. Oui, on va pas citer ceux qui sont sortis. Moi, je vais citer. On ne pas citer. Ne cite. D'accord. Sinon, on est sans filtre ici. Sinon, il y avait Didier Drogba qui était dans le classement. Il y avait Didier Drogba. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Et il y avait M. Fabrice Awini. Ah oui, mais d'accord. Il n'est pas dedans. Bon, on va lui demander pourquoi il n'est pas dedans cette année. On va lui demandera. Merci Dorcas. Le scandale de la semaine, un redoutable réseau de fraudeurs au baccalauréat démantelé mercredi dernier par les forces de l'ordre dans la commune d'Abobo. Lors d'une descente au domicile de son cerveau présumé, on apprend que les services du ministère de l'Éducation nationale étaient sur les traces de ce réseau depuis maintenant 1 an. Résultat, 3 individus interpellés, 4 autres ayant réussi à se sauver en sautant du 2e étage. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est peut-être pas drôle, mais c'est quand même incroyable cette histoire, Esther. Connie, incroyable et même déplorable. Déplorable. Oui, parce qu'en plus, l'un des fugitifs a malheureusement trouvé la mort lors de sa fuite. Ah ouais. Oui. Donc on parle du 2e étage, il a succombé à ses blessures après cela. Il ne voulait pas qu'on l'attrape. Ouais. Donc le cerveau de ce réseau de fraudeurs serait un professeur d'anglais. Et il est passé aux aveux, il explique quoi? Ce réseau existerait depuis maintenant 3 ans. Comment est-ce qu'il procède? Il serait donc au recrutement, il passerait à une sorte de recrutement de ses collègues professeurs de diverses disciplines qui, le jour de l'examen, sont là et corrigent les sujets à la place des élèves. Les envoient ensuite via WhatsApp ou Telegram, moyennant une somme qui irait, selon eux, de 30 000 à 50 000 francs. Et c'est pas rien, ça, c'est un vrai réseau, quoi. Par tête, t'imagines le nombre de personnes. Et puis le montant est dérisoire. Il dit que c'est un montant symbolique. C'est plus pour aider les élèves. Pour aider. Mais parce qu'en plus, ce sont les parents d'élèves ou même les fondateurs d'écoles qui les approchent. Ah ouais. Oui. Et ce réseau-là avait une certaine renommée comme étant le top du top, en fait. Ah ouais. Et donc, ils ont commencé à parler. Tu connais ce réseau, des noms? Est-ce que tu m'écoutes? Je veux dire, parce que là, quand ils vont vraiment commencer à dévoiler des noms, là, mais ça va... Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est pas comme quand il s'agit d'élections Miss, tu vois, à un moment, on commence tu as vu je suis toute oui, là. Daddy language. T'as vu, je suis toute oui. Oui, du coup, après, on se dit, telle et telle personne ont fait partie du réseau, et ben du coup, le bac... Le bac l'aurait retiré, vous voyez un peu ce que je veux dire? Non, soyons sérieuses. La session du baccalauréat cette année... Si on dit... Attends, je comprends. Non, oui. Parce que je m'explique. Si aujourd'hui on dit... Ne rigolez pas, les filles. Non. On rigole pas. Si aujourd'hui on dit, ok, d'accord, Dorcas a payé, le nom de Dorcas est sorti sur la liste des gens qui ont fait partie, qui ont bénéficié de ce système. Elle a eu le bac il y a 2 ans. Est-ce qu'on ne va pas invalider son bac? C'est ma question. Non, je ne crois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être pris en flagrant délit. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est moins drôle. D'abord, pour les élèves fraudeurs, il y a une sanction disciplinaire qui est mise en place. L'interdiction de participation à tout concours ou examen sur une période de 1 à 5 ans. Il y a une loi également, l'article numéro 207 du Code pénal, qui dit que tous les acteurs qui ont participé à la fraude, que ce soit les élèves, toute la chaîne, seront punis d'un emprisonnement d'un à 3 ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs. C'est sérieux, hein? Donc, c'est pas de la rigolade, en fait. Et c'est pas que sur le plan national. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux des images de gens, tu vois, des gens qui montent des étages, tu vois qu'ils tiennent comment on appelle le pétrole, comme on appelle ici. Le péja, je sais pas si... J'ai eu certaines images sur Internet qui... trop marrantes. Un peu hilarantes, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Je propose à la régie de... mettre à l'écran, les images, sinon c'est les images, tu vois, oui, mais vraiment très intelligent. C'est ça. Les images, le gars, c'est les chaussures, genre en attendant là.
Et donc, à 2 niveaux, je sais là, pas c'est comment une pierre. expliquer. Du coup, c'est une pierre, il y a une pierre qui traîne par terre. Écoutez, je sais pas ce que c'est. Parce que j'arrive pas à comprendre le temps qu'on prend pour mettre tout ça en place. C'est la question qu'on se pose. C'est tellement brillant ça, que c'est encore plus drôle. Donc, dans ses chaussures. Voilà, c'est ça. Moi, je suis simple, je vais composer en sandales, mais écoutez. J'ai mes L'air chaussures. de rien. Parce qu'en plus, naturellement, les élèves ont besoin de leur téléphone sur eux pour photographier les sujets afin d'envoyer à leurs complices qui ensuite vont... C'est inquiétant parce que comme la session du baccalauréat cette année a bénéficié de certains systèmes de sécurité, dont les vidéosurveillances, les détecteurs de métaux, c'est grâce à eux quand même qu'on a pu saisir les appareils. D'ailleurs, la ministre, Cordia Camara, elle avait prévenu, elle avait déjà qu'elle allait taper dur. D'ailleurs, à l'entrée, normalement, les élèves sont fouillés pour ne pas qu'il y ait... mais ils trouvent toujours le moyen de... Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de ce genre les détecteurs de métaux. À l'école, une histoire, un souvenir? Moi j'ai un souvenir assez, pas marrant, traumatisant, parce que justement, quand tu attends à ce que des personnes fassent leur travail, c'est-à-dire vraiment de surveiller et contrôler, je pense que souvent ils ne se concentrent pas sur de vrais objectifs. En tout cas, pour ma part, j'ai eu un souci où à l'époque, j'avais mon téléphone et bien entendu, j'ai reçu un SMS. Donc normal, j'ai regardé et j'ai posé le téléphone. Donc après, il y a le surveillant tout zélé, c'est bon. Pendant l'examen, je lui ai dit, OK, vas-y, prends mon téléphone. Tu n'as qu'à checker, vu que tu étais en face de moi quand j'ai reçu. Donc, il regarde, il n'a rien trouvé. Après, je me suis retrouvée à l'administration, histoire de checker, bien sûr. Il n'y avait rien. Mais c'était une personnalité publique. Donc ça a été, j'étais déjà mise, ça s'est ébruté. Il y a eu des personnes même de mauvaise foi qui ont même appelé la presse. Ah oui, carrément, qui étaient dans la même classe. Qui étaient dans le même centre. Il n'y a pas eu de parce preuve. En fait, le truc, c'est que c'est le temps de prouver. C'est le juste fait d'avoir été vu à l'administration. Donc c'était suffisant. Donc quelqu'un que tu connais? Oui, quelqu'un que je connais, mais je tairai le nom parce que c'est pas mon genre. Un ami qui te fait ça, c'est quand même... Ami, c'est relatif. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat qui ont débuté lundi dernier sont achevées hier jeudi. Merci les filles, c'était le récap de la semaine. Aujourd'hui, c'est la Tabaski, un jour important pour toute la communauté musulmane. L'occasion pour nous de plonger dans un peu de spiritualité avec un livre qu'a lu pour nous notre experte de littérature, Madame Rabia Diallo. Le livre en question, on le découvre tout de suite dans Culturel. Sophie, mon amour, c'est le titre de cette œuvre littéraire que tu souhaites nous raconter ce soir, Rabia. Oui, j'ai vraiment eu envie de partager cette expérience. Littérature. On l'a plongé dans son monde. Vous savez, dans la vie, on a l'homme de sa vie, mais ce livre-là, c'est le livre de ma vie. J'en avais entendu parler depuis longtemps. Je voyais plein d'extraits sur les réseaux sociaux des gens qui postaient. Puis je me suis toujours dit, ça doit être un livre lourd, philosophiquement. Vous savez, le livre. Vous voyez les intellos en parler un peu, vous vous dites tout. Après, je me suis dit, tout le monde en parle, j'ai envie de le lire. Mais j'ai été surprise parce qu'en fait, ce livre, je le dis et je le redis, c'est pas un livre, c'est une expérience. C'est un voyage qu'on vit et c'est un livre qui va vous transformer à jamais. C'est un livre qu'on ne lit pas une fois, on le lit une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois qu'on le lit, on découvre une nouvelle chose et on se découvre soi-même. De quoi parle le livre? Le livre parle d'amour. D'accord. Parle de spiritualité, avec un grand A. Parle d'amour, mais l'amour vu de manière spirituelle. Pas l'amour forcément entre un homme et une femme, mais de l'amour avec un grand A. Entre nous et Dieu, entre un homme et entre un être humain et son prochain. Ça parle essentiellement d'un personnage, c'est un livre historique, d'un personnage historique qui s'appelle Shams de Tabriz, qui est connu, un soufi. J'aurais pas le temps d'expliquer un peu ici sur le plateau ce que c'est que le soufisme. C'est une branche de l'islam. De l'islam, mais vraiment centré sur soi. C'est un livre, c'est vraiment un courant qui prône la paix intérieure, la relation totalement personnelle qu'on peut avoir avec Dieu sans se soucier de tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça prône la bienveillance. Et donc, dans ce livre-là, Shams de Tabriz vit une époque où les érudits islamiques étaient considérés comme des rois, étaient considérés un peu comme à l'époque avant la Révolution française, où vraiment les religieux étaient un peu les rois du monde.
Oui, enfin, non, je disais qu'il y a quoi, il y a même pas une semaine, tu parlais déjà avec passion de ce livre. Oui. D'ailleurs, tu nous as même incité à le lire, parce que moi, j'ai noté un passage qui m'a vraiment touchée parmi les 40 règles de Shams, qui est « Ne te demande pas où la route va te conduire. Concentre-toi sur le premier pas. C'est le plus difficile à faire. Elle connaît les 40, comme les 40 rabbinats, tu les connais vraiment par cœur? Non, je ne les connais pas par cœur. Par contre, celui-là, je l'ai mis même sur la page d'accueil de mon blog parce que c'est quelque chose qui me parle. Et pour la petite histoire, dans le livre, il rencontre des gens qui sont pestiférés. Vous savez, quand on ne fait pas attention dans la religion et qu'on pense qu'on est à un certain niveau, tous les pécheurs qu'on croise dans la rue, on les regarde un peu comme si on était mieux que, comme s'ils ne méritaient rien. Donc, Shams de Tabriz va parler à un lépreux qui passe inaperçu dans la vie de tous les jours. Il va parler à une prostituée qui a envie de sortir de ça, mais que personne ne veut voir bien ni prêcheur, changer. toi. L'intérêt est redirigé vraiment vers la personne, l'être humain, voilà, le cœur directement. Et surtout annihiler son ego pour pouvoir ouvrir son âme et son cœur entier au vrai amour, en fait. J'aurais tellement voulu qu'on lise ou qu'on donne à nos téléspectateurs d'autres règles de Shams. Moi, j'ai aimé la seconde. Oui, je ne pourrais pas la lire. On ne pourra malheureusement pas, ou que Rabia nous parle encore longuement de ce livre, mais non. C'était une règle sur l'ego. Sur l'ego, très rapidement. D'accord. Très rapidement. Alors, la voie de la vérité est un travail de cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre principal guide, pas votre esprit. Affrontez, défiez et dépassez vos nafs avec votre cœur, connaître votre ego, vous conduire à la naissance de Dieu, à la connaissance de Dieu. Elif Shafak, c'est une écrivaine tunisienne. Non, turque. Turque, pardon. Et donc, le livre s'appelle Soufi, mon amour. On vous le recommande vivement. Voilà. À suivre dans le live week-end de notre invité de la semaine, l'une des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique, artiste chanteur de Zouglou et leader du groupe Magic System. Assalfo nous rejoindra dans quelques minutes seulement et évidemment, il passera par notre confessionnal avant de découvrir son défi du jour. On a hâte. Il figure dans la liste du top 100 des personnalités les plus influentes d'Afrique, artiste, chanteur, faiseur de Zouglou, leader du groupe Magic System, commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Salif Traoré, dit Assalfo, est avec nous sur Live TV. Bougez. Il faut bouger. Oh là là, quel élégant. Ça va bouger. On va y attendre tout le monde. Avec quoi un scalp incontournable. Vous êtes assorti comme ça. C'est vrai, il est en maquissal là. Ben voilà, exactement. Bonsoir Salif. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci. Je crois que c'est ta première émission sur Live. C'est ma première émission. Yes. Je suis bluffé. Je commence avec des dames. Bah voilà, nous, Source de bonheur. on est très contents. On est très contents. Et puis c'est un jour de circonstance. Ça soit déjà vos tenues. Et puis voilà. Et on est content parce que tu fais aussi l'actualité en ce moment, même si tu n'as jamais arrêté d'en faire. Avec cette jolie place dans le top 50, j'ai envie de dire, des personnalités les plus influentes d'Afrique. Et c'est la deuxième fois que tu figures dans le top 100. Oui, c'est vrai. Ouais. On prend ça comme un compliment. On ne doit pas s'arrêter là. Parce que dans la vie, être 44e, ça veut dire qu'il y a 33 qui sont meilleurs que vous. Donc il faut toujours se battre pour aller devant. Voilà. C'est bien passé. Oui, oui, Rabia. Est-ce que vous avez vu on va tout raconter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Elle m'a dit, j'ai une question à poser à Assalfo. Donc, je me suis dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va la laisser poser sa question. Sauf que tout de suite, elle me regarde et je lui fais ça. J'en pose ta question et bien, elle est là. Rabia, pose ta question à Assalfo. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu un livre qui est sorti sur le Magic System. Si. De Gilles Vergès, c'est comme ça qu'il s'appelle. Guillaume Vergès, oui. Et j'avais beaucoup échangé avec lui et j'en avais parlé d'ailleurs avec Daouda Sané à l'époque quand j'étais à Ouaga. Et j'avais beaucoup aimé le récit, comment il a été raconté. Et il y avait une partie qui m'avait beaucoup marquée. Et j'ai envie que tu puisses le
partager avec ceux qui n'ont pas encore lu le livre. C'est l'histoire du premier son, premier Gaou. Quand tu étais dans la cour commune et que tu avais mis dans la chambre le son et que tu es sorti, que tu as trouvé un groupe d'enfants qui étaient en train de danser. C'est ça. Oui. Ça rejoint un peu la maxime qui dit que tout succès a une histoire. Et pour moi, c'est ce jour-là, c'est vrai que j'étais quitté chez David Taïro, j'avais récupéré l'album, d'ailleurs qui n'était pas terminé. Il m'a dit, quand on aura le temps, on va le terminer. Et Dieu seul sait comment ils ont galéré pour avoir la bande-son avec David Taïro. On ne va pas revenir sur l'histoire. Et quand j'ai mis la chanson dans ma petite chambre, à l'époque j'habitais quand même dans une cour commune, et j'ai fini et je sortais pour aller quelque part et j'ai vu des enfants assis devant ma porte et j'ai demandé qu'est-ce que vous faites là? Et ils m'ont dit non, on écoutait la chanson que tu étais en train de jouer là, si tu peux jouer ça encore pour nous. Une chanson qui n'était pas sortie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as senti que quelque chose allait se passer avec ce titre? Je me suis dit oui, parce que le jugement des enfants, c'est un jugement innocent, sans parti pris. C'est divin, voilà. Et voir ces enfants dire ça d'une chanson qu'ils n'ont jamais écoutée nulle part ailleurs, je m'étais dit, en plus, je ne crois pas qu'ils savaient que c'était moi. Ils se sont dit que c'est un de mes albums Zouglou que j'écoutais. Donc, quand ils me l'ont dit, ça m'a touché. J'ai dit, quand les enfants aiment, c'est sincère, c'est sérieux, et j'espère que ça va toucher tout le monde. Donc j'ai voulu raconter ce passage-là dans le livre. Oui, et ça m'avait vraiment beaucoup touchée. C'était bon, l'histoire de cette chanson, elle est tellement incroyable après succès national. Et là où Assalfo, Manadia Goudé et Tino pensaient que tout était fait, regain, et à ce moment-là, succès mondial, j'ai envie de dire. On sait que vous avez voyagé partout avec Premier Gaou et avec vos albums qui ont suivi, dans des pays même très insolites. D'ailleurs, le pays le plus insolite que vous avez visité, c'était lequel? Ouzbékistan. Ah ben voilà. Tu te dis, mais qui là-bas écoute Premier Gaou, quoi? Et je les imagine en train de chanter avec toi. L'Ouzbékistan. Même quand on allait demander le visa, la personne a baissé la tête. Qu'est-ce que vous Et il y a des Ivoiriens là-bas? Non, il n'y a pas d'Ivoiriens. Excuse-moi, j'aimerais avoir ton ressenti sur le fait, avant, le Gaou magicien et aujourd'hui, Assalfo, personnage... personnalité influente d'Afrique. Comment tu te sens? Comment ton ressenti? On a envie de dire qu'on a battu une histoire avec son parcours et que peut-être cela peut inspirer d'autres générations. Mais en même temps, c'est une contrainte. C'est-à-dire ça nous amène à rester des modèles et à ne pas dévier du chemin que nous nous sommes fixés. Puis on voit, il y a plusieurs générations qui viennent derrière nous. Et il faut concevoir l'héritage qu'on doit laisser à cette jeunesse. Et on s'est dit, on ne peut pas être dans l'autosatisfaction de sa propre carrière. On sera satisfait si cette carrière a servi à d'autres générations, si ça a servi à d'autres personnes. Et ma crainte, elle est plus là. Ma crainte, c'est de savoir est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui pourra être un outil qui va aider tous ceux qui, comme nous, dans les ghettos, dans les quartiers, baissent les bras dès le premier échec. Quand tu dis ce que nous faisons aujourd'hui, ça ne se limite pas qu'à la musique, finalement. Et c'est pour ça, justement, c'est cette mission-là, derrière laquelle tu es en train de courir, qui fait que tu embrasses tout et tout en même temps, j'ai envie de dire, que ce soit dans les affaires, dans le social, etc. On sent que tu as envie de laisser ta patte quelque part. Exactement. Tu vois, moi, avec le groupe, quand j'ai dit moi, j'ai dit avec Magic System, on a eu la chance de grandir dans un quartier populaire comme Anoumambo. Un quartier avec tous ses problèmes. Et je dis toujours aux gens que la chance que nous avons eue dans notre vie, c'est que nous avons connu l'échec avant de connaître le succès. Donc on a eu le temps de balancer et de trouver l'équilibre pour pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. Et quand on sort d'Anoumambo, on ne peut pas se dire oui, on a réussi dans la musique, donc ça va, on a fait grandes choses. Nous, on a vécu avec ces populations. On sait qu'elles ont des difficultés quotidiennes. Nous, on est allé dans des écoles bondées de monde. On s'asseyait sur des tables bancs à 4. On n'arrivait même pas à écrire. On a vu que pour avoir les 3 repas du jour, c'était compliqué. Donc, on s'est dit, il y en a qui vivent cette situation. Et ça va être encore plus frustrant pour ces personnes-là de savoir que ces 4 jeunes-là
viennent d'ici et qu'ils n'ont même pas un rétroviseur pour regarder ce qui se passe sur nous. Ils font rien avec nous. Donc, on est dans la contrainte de pouvoir... Assalfo, justement, compte tenu de tes liens et de ton attachement à Anoumambo et de la commune de Marcory en général, serait-il envisageable de voir un jour Assalfo, candidat à la municipalité de Marcory? Ça va restreindre mes activités. Être maire, c'est avoir une mission, c'est vrai qu'elle est souvent régalienne, mais c'est avoir une mission circonscrite. Or, là où je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire sans réunir un conseil municipal. Je suis libre d'aller voir des partenaires et de savoir. Et même le maire. Voilà. Donc, aller se restreindre dans un... On peut travailler pour une commune, pour un village, pour une communauté, sans forcément... vouloir occuper une fonction. Alors les filles, ta chanson préférée de Magic System? Alors, Solidarité. Solidarité? Vous chantez avec moi? Chante déjà. Chante déjà. Zo kene kene mazo. Moi je chante pas bien. Non mais la semaine dernière t'as joué quand même. C'est Dorcas, ta chanson préférée de Magic System? Secret d'Africain. Ça c'est ma chanson. Il n'y avait pas une affaire de BT dedans façon non. Secret d'Africain, c'est vrai que Zouzoua. Mais dans cette chanson, le Freddy c'était mon cousin. C'est mon cousin, mais je veux dire à l'ancienne. Freddy dans le clip, c'est mon cousin. Donc on était toutes petites quand ça a commencé. Je dis mais c'était la star de la star. Tu aimes le son. J'aime ta chanson préférée de Magic System? C'est une chanson que mes enfants adorent, qu'ils revoient sur YouTube tout le temps, film de Magic in the Air. Ça, c'est la chanson des chocos, ça. Tu danses pas beaucoup, tu fais des petits. Allez. J'adore cette chanson. Alors, oubliez quand même que je vous donne ma chanson préférée. Salif, il la connaît. C'est vrai? C'est Souvenir d'Anoumambo. Oh là là, on se demande c'est la meilleure chanson de Magic System. Oui, parce qu'elle était l'actrice principale. La vendeuse d'Anoumambo. Elle a fait sa moya dans le clip. C'était romantique. Mais oui, romantique à la façon Anoumambo. Dans la bouche à Anoumambo. C'est vraiment romantique. Moi, j'ai bien envie de parler un peu d'Anoumambo avant qu'on passe à autre chose. Et si on a un peu de temps ou pas? On en a? Oui, on a en fait, regarde, une dernière question. Une dernière question, en fait. J'ai suivi le dernier festival d'Anoumambo au lancement, où j'ai vu un groupe en costume, cravate, très bien habillé, marcher vers des autorités pour tenir un discours. Et j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'avais déjà lu l'histoire et le vécu. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu t'avançais et que tu devais prononcer ce discours-là pour ce public-là. Vous savez, chaque fois que je me lève pour aller à une tribune, j'ai l'impression que je me lève avec une population, je me lève avec des gens qui se mirent dans le parcours de Magic System. Donc, on dit à ces gens-là, on peut partir de là et arriver là. Donc, quand on se met en costume et cravate, ce n'est pas forcément pour s'adapter au style vestimentaire de l'occasion. Mais c'est pour dire à ces gens-là, regardez où on peut aller. Nous, on n'est pas allé loin à l'école, on n'a pas de diplôme, on n'a rien. Mais c'est certaines valeurs qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. On a cru en nous, c'est-à-dire la foi. Il y a eu la persévérance, le fait de pouvoir attendre. Et il y a eu aussi la détermination. Parce que c'est un caractère qui peut nous permettre. Et quand on arrive là, on a envie de dire aux autres, regardez. C'est possible. Voilà. Donc quand on marche, on ne se regarde pas. On a plutôt le regard vers les autres. Voilà. Alors, c'est beau, hein. Désolée, j'ai question. Mais moi aussi. Assalfo, on va poursuivre cette interview et te demander de t'installer dans notre joli fauteuil bleu, juste derrière. OK. Et voilà, on va se retrouver dans quelques instants. Ça va les faire sortir mon boubou blanc. C'est ça. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Assalfo est confortablement installé dans notre joli fauteuil parce que c'est l'heure de son confessionnal. OK. Assalfo, bon, on a bien compris que tu portais beaucoup de monde derrière toi. Aujourd'hui, en tout cas, c'est cette mission que tu t'es imposée. La vie de star rime aussi avec tourbillon médiatique. Tu ne t'appartiens plus et la communauté de fans ou de haters se trouve légitime à prendre possession de tout ce qui te concerne. Ça va souvent très très loin. Mais toi, de toutes les personnalités publiques ivoiriennes, toutes catégories confondues, tu donnes l'impression de traverser ce milieu sans laisser transparaître la moindre faiblesse. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Plié à ne jamais rompre
Est-ce la définition d'Assalfo? Voici donc ton confessionnal. Comment tu réussis, Salif, à braver les épreuves liées à ton statut de star? Comment tu réussis à le faire? Quel est ton secret? Parce qu'on s'est dit que quand on s'engage dans ce genre de métier, forcément on est exposé et qu'on peut avoir des détracteurs comme des admirateurs. Donc pendant qu'il y a 2 qui disent du mal de toi, sache qu'il y a 3 qui t'aiment en discrétion. Donc c'est cette philosophie-là que je me suis dit. Il peut y avoir 1000 personnes en train de me taper dessus, mais je pense aux 1000 autres personnes qui m'aiment et qui m'adorent. Donc c'est comme ça que moi je raisonne pour pouvoir traverser tous les tourbillons. Voilà. En tout cas, beaucoup de choses se racontent à ton sujet et comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Sur le compte de quoi, toi tu mets tout ça? La jalousie, la convoitise ou simplement c'est toi-même qui vas chercher? Non, je dirais que l'oisiveté aussi a amené aujourd'hui notre jeunesse à vouloir débattre sur ce qui n'a souvent pas trop d'importance et de ne pas se concentrer sur l'essentiel. Donc pour moi, je ne suis pas le genre de personne à toujours dire c'est parce que les gens sont jaloux, c'est parce que les gens sont aigris, c'est parce que non, les gens ils peuvent avoir un jugement sans forcément te détester, mais on estime que ces gens-là, soit souvent, ils ont une mauvaise appréciation de la chose, soit souvent, ces gens-là ne te connaissent pas bien. Donc, on peut juger quelqu'un par l'apparence sans savoir ce que cette personne dégage au fond d'elle-même. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a des jugements hâtifs. Et nous qui sommes des hommes publics, quand on accepte de rentrer dans ce métier, comme on le dit toujours, il n'y a pas de succès sans procès. Et on accepte ce procès-là. De tout ce qui se raconte, rumeurs, qu'elles soient fondées ou non, quelle est l'histoire qui t'a le plus blessé? L'histoire qui m'a le plus blessé, elle est récente. Elle est récente, elle a été réveillée récemment. C'est par exemple une histoire banale. Je ne sais pas si ça a été monté de toutes pièces. L'histoire par exemple où on dit que j'ai manqué de respect à Baïs Pinto en plein FEMUA. Bon, j'ai bien envie de savoir parce que de la signature du contrat avec Baïs Pinto au FEMUA jusqu'à sa prestation, jusqu'à son départ, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, d'où c'est cette histoire? Ça, par exemple, je ne le sais pas. On me dit, c'est dans une interview du grand frère. Bon, si peut-être quelque chose l'a choqué quelque part ou tant, je présente mes excuses, mais dire que lui et moi, on s'est croisés, mais j'ai tellement du respect pour la personne que même pour signer son contrat, j'ai refusé d'aller face à face de lui. J'ai tellement du respect, donc je n'ai même pas discuté, même pour son propre contrat, j'ai dit, je me vois très mal placé d'aller discuter avec Baïs Pinto, qu'est-ce qu'il veut? Et Baïs Pinto est venu jouer au FEMUA sans que lui et moi, on ne se croise. De la signature du contrat jusqu'à sa prestation, jusqu'à son départ. Et venir entendre aujourd'hui une histoire comme ça, dormir debout, que j'aurais eu une engueulade avec lui et tout, franchement, c'est quelque chose qui m'a blessé. Mais on ne peut pas taper à la porte de tout le monde pour donner sa version. Donc, pendant que je suis là, si je peux vraiment m'exprimer pour dire qu'il n'y a jamais eu d'altercation entre Baïs Pinto et moi. On ne s'est jamais croisés comme ça pour se disputer de quoi que ce soit. Il y a eu un couac entre son staff et mon staff, mais que je n'expliquerai pas ici. Bon. Donc, mais c'est pas, il n'y a pas eu un truc entre Baïs Pinto. On ne s'est jamais croisés pendant le FEMUA. Alors, de tout ce qui se raconte, de quoi tu te fous royalement? De quoi je me fous royalement? Par exemple, quand on me dit, c'est lui seul qui bouffe tout l'argent de Magic System. Et de tout ce qui se raconte, qu'est-ce qui a suscité en toi une remise en question véritable? Une remise en question véritable, c'est quand on a commencé au début des années 2005 à dire que Magic System n'aidait pas les autres artistes à vouloir évoluer. Magic System n'introduisait pas les autres artistes dans les majors. J'ai commencé à un moment donné à me poser la question, est-ce que c'est moi qui interprète mal la vie des gens ou est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le showbiz? Ça, c'est des questions que je me suis toujours posées. On ne peut pas bloquer quelqu'un, on ne peut pas empêcher, mais aussi, autant on ne peut pas bloquer quelqu'un, autant on ne peut pas imposer. Le showbiz, c'est du commerce. Les gens, ils investissent là où ils en tirent des bénéfices. Et on ne peut pas forcément, on peut essayer de négocier des choses, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas qu'on nous rejette à ce truc. De quoi es-tu le moins fier de toi aujourd'hui?
Le moins fier. Ouf. Je suis en train de chercher, mais... Généralement, on cherche. Hein. Ouais, le moins fier. Mais vraiment quelque chose que tu aurais peut-être envie d'effacer de ta vie ou que tu referais différemment si jamais tu en avais eu l'occasion? Bah, le moins fier, je ne vais pas revenir sur ça, mais le moins fier, c'est peut-être ce problème que j'ai eu à l'aéroport pendant le début de la crise. Le début de la crise, où j'ai laissé jouer mon instinct paternel. Et ça, je l'ai regretté et j'estime que ce n'était pas quelque chose à faire. Mais bon, c'est arrivé, j'ai présenté toutes mes excuses. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi à Salfo, aujourd'hui? C'est toutes ces écoles Magic System construites ici ou là, à travers toute la Côte d'Ivoire, de rentrer dans une école Magic System et de voir plus de 300 enfants sortir de leur classe. Ça, c'est la chose qui me rend le plus fier, avec tout le groupe Magic System. Voilà. Merci beaucoup, Salif, d'avoir répondu avec autant de sincérité à nos questions dans le confessionnal. Eudoxie Yao se présente aux élections. Il y a 3 jours, la star des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, annonçait à ses followers sa volonté de briguer la magistrature suprême aux élections d'octobre prochain. Elle demandait dans son post l'avis de ses fans et elle a même déjà publié son programme de gouvernement. Hein, oui, tout à fait. Hein, Connie, j'ai même le programme. Je peux. Le programme d'Eudoxie. On essaie d'imaginer qu'on a Eudoxie. Oui. C'est vrai que bon, j'ai pas les formes là. C'est pas très loin. Tu permets que je me lève en tant que... comme tu veux. Quand même, il faut que je m'adresse le programme de gouvernement voilà. de Eudoxie Yao aussi. Alors, mes fans, voici le programme face à ma candidature et à ma présidence dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Femmes de Côte d'Ivoire, je vous rendrai le pouvoir. Aux hommes, je vais légaliser la polygamie pour éviter toutes les frustrations. Au calme. Au calme, hein. Aux jeunes, Internet sera gratuit dans tous les établissements, l'université et les surfaces, et toutes les surfaces. Des mini-marchés de vivriers sera, c'est pas moi, c'est ce qui est écrit, sera distribué gratuitement chaque samedi sous 2 bâches dressées de 6h à 15h à chaque grand carrefour des 10 communes d'Abidjan et dans la sous-région. Je continue. Comment ça dans la sous-région? Oui, c'est... Ok, d'accord, ok. Il faut laisser le truc. Oui. Okay. Chaque mois, je vais financer des projets de 10 jeunes partout en Côte d'Ivoire à hauteur d'au moins 5 millions de francs CFA. Je vais aussi payer tous les jeunes à hauteur d'1 million de francs CFA sans travailler. Alors moi, Eudoxie Yao, la candidate des jeunes, si vous ne me votez, ou si vous me votez, ou si vous ne me votez pas, vous n'allez jamais connaître la fin. Je vais changer beaucoup de vies. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Signé la future présidente de notre pays. Eudoxie Yao. Merci beaucoup, Céline Dorcas, pour cette performance. Ah non, c'est vrai, non, mais moi, attends. franchement, celui que j'ai à féliciter, c'est son conseiller et son chargé de com. Oui. À féliciter. Mais ils sont très forts. Mais oui, ils sont forts. Attends. C'est parce qu'on ne peut pas trop montrer. Mais non, mais quand j'ai donné l'info tout à l'heure, on rigolait. À Salfo a fait oui. Genre, vous rigolez pourquoi? Elle a raison. Alors je crois que c'est déjà une ambition. Je crois qu'elle l'a fait peut-être pour plaisanter, mais de montrer déjà qu'elle aussi, elle peut avoir l'ambition de briguer un poste. C'est de désacraliser au fait ce côté politique du poste présidentiel. On se rappelle en France, Coluche, bon, après Coluche, il avait quand même un background et tout, mais c'était un humoriste quand il avait décidé de se présenter. Adama Daïko. C'est Adama Daïko aussi. Adama Daïko l'a fait ici en tant que comédien, tout le monde peut le faire. Au Libéria, il y a un footballeur, un ancien footballeur. Oui, il y a même un ancien mannequin qui est candidate à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Oui, c'est à féliciter. À féliciter. Chérie Dorcas, elle peut être candidate et elle ne va pas sortir avec moins de 1%. Parce qu'elle aussi, elle a sa femme et tout. On va laisser. En plus, Eudoxie soit avec son programme sur Facebook, c'est pas n'importe quoi. Eudoxie, Ambicor. On t'encourage. Kofi Moi, je vote pour elle. Ah ben oui, au calme. La star de la musique congolaise, Kofi Olomide, au centre d'une grosse polémique sur la toile, mais c'est surtout la réaction de sa fille, Didi Stone, qui a créé le buzz. Oui. Que s'est-il passé? Alors en fait, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de Didi Stone. On a vu de magnifiques clichés sur la toile. Il y avait son père, Kofi, et sa mère Alia qui était à ses côtés, illustrant l'image de la famille parfaite. Le problème, dès le lendemain de l'anniversaire,
on voit une vidéo qui circule un peu partout où on voit son père en train d'échanger un baiser langoureux avec Cindy Lecoeur. Didi Stone n'a pas apprécié. Qui est aussi artiste chanteuse et qui s'occupe danseuse de Kofi. danseuse de Kofi. Il y a quand même aussi des de l'orchestre échos de Kofi, qui disent d'elle qu'elle est sa maîtresse. Chérie, par exemple. Après, on n'échange pas un bisou si c'est pas ta maîtresse. Est-ce que le Est-ce que c'est un baiser? C'était un Mais elle a petit dit bisou, genre. langoureux, quand même. C'était langoureux. Non, je ne crois pas. On va regarder la peut-être vidéo que- d'ailleurs. On va Ouais, regarder d'accord. la vidéo, on va revenir. Bon, ben voilà, C'était un moi, bisou j'ai eu assez innocent, Un hein. bisou gentil, mais la fille. Est-ce que tu as lu les commentaires de Didi Stone? Alors, elle qu'est-ce ne qui le s'est dirait passé? pas comme ça. Et là, en ce moment, elle est très zélée parce qu'elle répond à tous les Oui. commentaires Mais des avant ça, elle a détracteurs zappé son papa quand même. Elle a unfollow Elle a de unfollow. Instagram. Et puis, Alors que elle a enlevé tous toutes ces- ses photos. Ouais, ouais. Salif. Elle et son père, normalement, c'est le lien par Bon, excellence. elle est devenue père et star fille. comme son père aujourd'hui. Didi Oui, mais Stone, je hein. ne crois pas que ce soit le baiser de son père qui est a joué de la fille. Ah. Peut-être que c'est une goutte d'eau qui a débordé le Du vase. vase, je Et crois que aussi. beaucoup de choses se sont dites avant. Sinon, moi, ma fille, elle me voit faire baiser à quelqu'un, mais... Mais pourquoi c'est Il moi faut tu le me vois? pas. C'est toi. C'est C'est vrai Bon, Attends, ma femme. regardez. Elle sait que c'est un. Et à l'entrée, il voulait faire le Comme qui t'a dit pourquoi toujours. tu C'est en précises? direct à la télé, peut-être c'est toute la famille qui va se... Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a une autre vidéo parce qu'elle, elle le Peut-être qu'il dit y a pas eu une ainsi, ce autre n'est vidéo. pas Non, qu'un mais c'est parce simple que baiser, hein. derrière, il se raconte depuis des années quand même que Cindy Lecoeur chante avec Kofi Olomide, que c'est sa maîtresse, en tout cas c'est ce que les gens racontent. Et C'est la donc là, rumeur, ouais. voilà, c'est par rapport à ça qu'elle a fait le lien. Et puis bon, voilà. Hein. Est-ce qu'Eli, mon gars sûr, le chanteur, a encore frappé après l'épisode du cimetière, hein. La vidéo, on l'a tous Ah vue. non, ça, c'est ma vidéo Il a préférée. décidé de prendre une douche. Jusque-là, tout va bien. Bon, est-ce qu'Eli qui se lave, voilà, c'est Normal. Voilà, normal. Sauf qu'il a décidé d'aller se laver dans les rues de Boaké. Je sais pas, il a quoi en fait? Au calme. Au calme, hein? Pourquoi pas? Tranquille. J'ai vu la vidéo. Oui. Ah oui, moi. Mais moi, c'est pas ce qu'il faisait dans la vidéo qui m'intéressait, c'est la chanson qu'il jouait en arrière. C'était la chanson J'ai d'Assalvo. fait- Non, c'était sa propre chanson. C'était sa propre chanson. Mais j'écoutais les paroles étaient très profondes. Ah oui? C'était un beau texte. Donc rien Il à a voir toujours avec. un message. Hein, Non, le message, il subliminal à était faire passer, perceptible. Il y avait de la divinité, il y avait de la spiritualité dans ce qu'il chantait Ouais, derrière. ouais. Et moi, c'est ce qui qu'Eli m'a n'est pas C'est touché. Eskelly, ça. Tout est C'est- ouais, ouais. Moi, je crois qu'il est doté d'une grande intelligence. Intelligence. Il est Et très il sait intelligent. exactement ce qu'il Ce qu'il fait, à fait, quel oui. moment. On va regarder la Ouais. vidéo. De toute manière, moi, je pense que... Le volume de mon casque. J'y crois encore plus loin à cette histoire. C'est sur mon chemin. Oui, je marche vers Dieu et je suis sûr de ma route. Oui, je marche vers Dieu. Va traiter de fou. Oh oui, combien de fois on m'a dit que je t'ai revoir. Oh, je me suis pas trompé. Personne ne peut me décourager. Prendre à ton bras. Oh, je me suis pas trompé de chemin. Je suis sur la bonne voie. Et je m'appelle Escali. Voyez-vous, Ouais, il dit c'est qu'il marche mon vers gars. Dieu. Et vous voyez, Assalvo a réussi à nous faire attirer l'attention sur, Sur les paroles de la chanson. Moi, j'étais à fond sur. Je pensais qu'il allait enlever le short à un moment donné. Non, non. Hein? Oui, la prochaine fois qu'il prend une douche, il faut qu'il y aille franco. Mais oui, Non, enfin, non, oui, non. Il dit c'est qu'il ce sait qui ce qu'il est- C'est fait. ce qui est logique, hein. Oui, quand parce même. que Quand bon, on prend tu prends une douche on avec prend un une short. douche. Est-ce que tu veux une Il logique? n'est pas, dois aussi, demander, quoi. il n'est pas aussi idiot que, Ah bah que oui, les gens que les peuvent gens le le croire. pensent. C'est le Par gars contre, qui il est est- du tout. Parce que pour écrire déjà une chanson, il faut avoir déjà de l'intelligence, La de plume. pouvoir agencer, de pouvoir avoir la cohérence dans ce qu'on dit et de pouvoir sortir quelque chose qui est perceptible. Lui, il le fait sur toute une chanson et vous croyez que ce gars-là est taré? Mais non, Non. absolument pas. Il y a même un texte qu'il a posté sur Facebook où il dit que tous les Ivoiriens devraient quitter le pays parce que la Côte d'Ivoire a besoin de rester seule pour réfléchir à ses problèmes. Au Ben ouais. calme. Ouais, c'est de la Il est facile de philosophie. dire que ce sont les Ivoiriens qui sont le problème de la Côte Oui, oui, d'Ivoire. on croit, ouais. C'est nous. Alors, le top des TikTok. Vous savez que c'est la petite nouveauté dans la deuxième partie du Live Weekend. Go Michel et Clé Clé, le top du top. Eh ben, moi, franchement, j'adore. C'est une scène inoubliable qui est tirée de la série Ma Famille avec Go et Clé Clé. Justement, ça parle de Clé. On va regarder ça tout de suite.
Donne la clé. Bon, tiens, viens prendre. Si tu es garçon, là, lève ça au bout de mon doigt. Mati, il y a que Jacob Paris. J'ai dit prends. Il y a que Jacob Paris. Elle est debout. Il y a que Jacob Paris. Mais les clés là-haut. Tu vas me donner les clés là aujourd'hui. Mati, les clés là aujourd'hui, tu vas me remettre. Tu vas me. Donne-moi. Enlève sur mon doigt. Mati, mets les clés dans ma main. Si tu es garçon, prends. Si tu es femme, mets les clés dans ma main. Si tu es garçon, enlève, c'est pas loin, voilà ça dans ton nez. Prends. Ah, Vous comprenez pourquoi je suis amoureuse de Go. Il est trop malade. Alors, maintenant, la vidéo a été reprise par des milliers de personnes. Et Go Michel même a partagé une reprise spéciale. Non, franchement, celle-là, c'est le top du top. On regarde. Donne la clé. Bon, tiens, viens prendre. Si tu es garçon, là, lève ça au bout de mon doigt. Mati, il y a que Jacob Paris. J'ai dit prends. Il y a que Jacob Paris. Elle est debout. Il y a que Jacob Paris. Mais les clés là-haut. Tu vas me donner les clés là aujourd'hui. Les clés là aujourd'hui, tu vas me remettre. Tu vas me. Donne-moi. Enlève sur mon doigt. Mathilde, mets les clés dans ma main. Si tu es garçon, prends. Si tu es femme, mets les clés dans ma main. Si tu es garçon, enlève, c'est pas loin, voilà ça dans ton nez. Prends. J'aime trop. Assalfo, tu es déjà sur TikTok ou pas encore? Non, pas encore. Les enfants, certainement. Oui, toutes mes filles ouais. sont sur TikTok, mais moi, pas encore. Je ne crois pas que ce soit de mon âge. Non, ah, oui, mais tout le monde fait. Il y a beaucoup de parents avoir qui sont leur avec tube, leurs enfants sur TikTok. Oui, énormément. Peut-être on aimerait avoir son tube sur TikTok. Salif, c'est que justement, c'est aussi un moyen de faire la promo de ses chansons. C'est non, mais si, j'ai vu, même le président Macron a fait un discours, il s'adressait aux bacheliers et à ceux qui avaient le brevet. Oui. Donc, c'est vraiment le meilleur canal pour leur parler. Vraiment. Maintenant, après que nous, les vieillards, on soit dessus en train de faire mais t'as que 41 ans, Salfo. 41 ans. Tu n'as que 41 ans. 41 ans, c'est pas vieux. Tu voulais envoyer ça depuis, toi, depuis les 41 ans. Tenez à la place. Allez, on va quand même regarder d'autres perles de ce couple-là, parce qu'ils sont vraiment trop forts. On regarde ça très rapidement. Plus de toi, un point, un trait. Eh Dieu, Dieu merci, oh Dieu merci. Dieu, tu m'aimes. Moi, si je veux plus de toi, je vais me prendre un homme bien civilisé. Tu veux dire que moi, je suis sauvage? Hein? Tu es Gaou. Moi, Gaou? Villageois même. Ah bon? De toi à moi, qui est venu à Abidjan premier? C'est toi, hein, je sais. Mais là, je t'ai dépassé. Je suis plus civilisé que toi maintenant. C'est rouge à lèvres là qui est civilisation là. Quitte devant moi. Qui va quitter? C'est toi qui vas quitter devant moi. C'est toi qui vas... De crier sur moi, hein. Sinon... Sinon quoi? Douboulou, sinon quoi? Brigand, tu vas me faire quoi? Sinon, je vais me coucher. Ben voilà. Hein. Bon, on t'attend, hein, à Salfo. Oui, sur TikTok. Sur TikTok. Ok, attendez-moi, j'arrive. Une chanson. Voilà. Un de tes tubes, en dès que tout je cas. rentre, je vais demander à mes filles de m'apprendre déjà comment on se connecte. Comment Créer ton créer mon compte. compte. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai jamais réussi, c'est Snapchat. Ouais. Ah bon? Quand c'est sorti, j'ai des amis artistes Mokobe et Oui, tout ça tout le qui monde m'ont envoyé des fait. messages pour faire Snapchat. Et j'ai jamais réussi à faire. Et après, j'ai compris que c'était quelque chose qui était, comment on appelle ça? Simple. La chose, non, c'est comment on appelle? Indispensable? Non, pas indispensable. Quelque chose qui t'accroche et tu es dessus. Non, mais ça te prend du temps. Hein. Addictif. Addictif, ouais. C'était quelque chose qui était addictif parce que tu vois tout le monde, même dans les rues, ceux qui faisaient des photos avec nous. C'est mon vieux, attends, excuse-moi. Hein. Et ça tourne 30 secondes et tout. Je me suis dit, Dieu merci, je ne suis pas rentré dedans. Ouais, on est facilement accro. Voilà, accro, voilà. Et moi, ça me rappelle la période Coinmaster pendant le confinement. Oh là là, j'ai joué quelques temps. Après, je dis non, il faut que je m'en éloigne. J'espère que TikTok, parce que je vois ma fille, là, souvent, elle danse seule, elle chante seule. J'espère que ça ne va pas nous faire ça, quoi. Voilà. Alors, Dorcas, on va passer tout de suite au défi de Assalfo. Oui. Parce que toutes les stars que nous recevons dans notre fauteuil du week-end passent par cette case-là. C'est obligatoire. C'est quoi Et donc, tu vas tirer au sort ton défi. Là, on va regarder. Et votre défi, il n'y a pas de joker. Hein? Non, no joker in the défi. Est-ce que vous avez entendu mon anglais? S'il vous plaît. No joker. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Chanter des classiques français en version zouglou. Bon, déjà, on a dit qu'il n'y avait pas de joker.
Est-ce que déjà on peut nous envoyer les accessoires? On dirait qu'on a perdu à Salfo. Hein. Jimmy, il était là. Il est resté réfléchi. Alors, donc, des classiques français. Moi, j'étais en Lumumbo quand c'est classique là. Moi, je prends ça. Moi, je prends le djembé. J'aime ça. Ah, bon. Mais tu as raté ta vocation. Ou bien je prends ça. Bah, oui, prends la bouteille, il joue très bien. Je te tiens. On va voir ce que ça donne. Non, Connie, tu as raté ta vocation. Je suis une zigay, les gars. Vas-y. Allez. Donc, Allez-y. du coup, quelle chanson tu veux nous interpréter? Je vais prendre un classique français, je dirais Patrick Bruel, par exemple. Ok. Quelle chanson de Patrick Bruel? Je t'aime. S'il vous plaît. Je te laisse donner le ton pour ne pas gâter ton truc. Non, en Zouglou, c'est le grelo qui commence et puis le tam-tam, il suit. Donc, comment elle va faire ça? Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je ne trouve pas de refrain à notre histoire. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je le dis quand même. Je t'aime. Oh, la tienne! Le duo parfait. À un moment donné, mélangez le truc, hein, vous avez vu ou pas? Bon, ça fait un. Après, quelle autre chanson? Vous voulez essayer, vous? Ah non. Non, ça. Tu connais quoi comme chanson, toi, française? C'est chaud. Je connais plein de chansons. Je connais Petite Marie. Petite Marie. Tu veux essayer de nous faire ça? Avec le Zouglou. Nous, on va taper, puis toi, tu vas Nous, on faire. tape et puis toi, tu chantes. Mais entre-temps, à Salfo, pense à ta prochaine chanson quand même. Hein. Ah bon, il faut chanter encore en français? Oui, s'il te plaît. Bon, allons en même temps. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Je lâche pas Rabia, elle le fait. Allez, c'est à ton tour. Alors, Rabia. Non, peut-être Lara Fabian, je t'aime. Elle a changé, hein, la star. Non, ça, je connais mieux. Ok. Je commence, vas-y. Lara Fabian, tu vas ramener ça en Zouglou. Grave. Déjà que dans la version originale, on dort. C'est compliqué, je te jure. Allez, on y va. On y va, j'ai essayé. On y va? Ok, allez-y. D'accord, il existe. Et alors, faut commencer, nous, on va te Voilà. suivre. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Est-ce que le principe du Zouglou a été compris? Non, il se débrouille. Hein. La Petite Marie, on était... Mais puisqu'il y a le tam-tam. Mets-moi de voix dedans, tu chantes trop bien. Ah, ok. Ah, c'est déjà pas mal. Non, faut laisser ça. Et les étoiles entre elles. Voilà. T'es dans le groove, là. Ah. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Bravo. Et de leur amour plus beau que le ciel tout. Mais bravo. Dans la pénombre de ta nuit, Petite Marie, m'entends-tu? Je pense que j'ai fini. Et est-ce qu'on va applaudir à Salfo aussi? Quand même. Elle a assuré. Bravo. Elle a su envoyer Lara Fabian en Zouglou. C'est pas C'était évident. pas évident. Ouais. Bon, merci en tout cas, Salfo. Merci. Peut-être laisser aller au jeu. Non, c'est chic, genre. Zouglou Tu veux pas qu'on francisé. forme un groupe, genre? Ben viens, on fait un duo. On fait un duo? mais tu vois, C'est pas la première fois qu'on en parle en plus. Non, ben oui. Chiche, on fait un Pour duo. toi seulement, on peut rentrer en studio. Oh, je suis touchée. Il n'y a pas de On problème. t'adore tous. Tous les vendredis soirs, nous vous proposons un pot pourri des moments de télévision sélectionnés sur les différentes chaînes de la TNT. Voici le Zap TV. Bonsoir. Les populations de Port-Bouillet dans toutes leurs composantes occupent les rues de la commune. Et puis je suis pas Yacouba, boss. Ah ouais, il est quoi maintenant? Maintenant, comment? Ah d'accord. Pourquoi Yacouba? 100%. Tous ceux qui disaient que tu étais Yacouba, pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? C'est que tu veux dire là. Il te dit quoi? L'horloge biologique tourne et qu'il est l'heure de faire des enfants. On te dira que ça fait peur une femme avec les ailes déployées parce qu'elle risque d'aller plus haut que sa véritable place dans le foyer. Mon père, son petit frère, il ne voulait pas du tout que je chante parce que moi je suis noble. Il n'y a pas Keita griotte. Suspect, je veux savoir, on dit que tu voles viande dans sauce. Vrai. Quand le coq chante coco, coco, on dit un nouveau président. Il n'y avait pas d'enjeu.
On pouvait même rester au golf. Sidi a été élu comme moi. On était tous au golf, on dit Sidi est candidat. Il n'avait pas de groupement d'intérêt. Il a fallu la pirouette de Domoro, encore une fois, pour aller donner un groupement d'intérêt à Sidi, pour que Sidi, nous étions tous autour de Sidi, pour qu'en 48 heures, on déplace les gens qui étaient chez Roger avec Bitogo. Mon conseil était prêt à Paris, et tout le monde a payé les tickets, tout. Il y a quelqu'un qui a appelé à la l'ambassade ces jours-là pour dire que non, c'est celle-là, elle va plus revenir. Je suis ouverte. Je suis ouverte à toute position positive pour apporter la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Trois présumés fraudeurs menés par un enseignant d'anglais pris en flagrant délit par la police criminelle. Il tentait de transmettre les corrigés de sujets à des candidats aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Le plus gros cachet que tu aies touché jusqu'à ce jour? 9 500 000. Les gars, c'est bon, je ne fais plus l'émission, je deviens pète. Non. Jacques, allons, non. 9 millions, un tableau. Non, je ne fais plus l'émission. Mais avant ça, est-ce que vous avez fait part du fait qu'elle avait perdu son parent, Madame Diaby Sarah? Mais attends, je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. D'accord. De vous et moi. Tu me connais, non? Ici? Oui. Mais tu ne sais pas où j'habite. C'est clair. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Et voilà, c'était le Zap TV. Très rapidement, on a vu une intervention parlant de foot et d'élections. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe autour aujourd'hui de la présentation de la candidature de Didier Drogba? Je crois qu'il y a trop de passion autour. C'est quelque chose qui pouvait se passer tout simplement. Il y a trop de passion autour. Je crois que les antagonistes doivent appeler leurs différents supporters à jouer balle à terre sur les réseaux sociaux, parce que c'est en train de tourner à autre chose. Or, le football est un sport de fair play. Et si le football doit engendrer des bagarres, des litiges entre les gens, ce n'est pas vraiment le vrai rôle que les acteurs devaient jouer. Donc, il est temps que les antagonistes lancent des appels envers leurs différents supporters et qu'on soit fair play comme les matchs, on les perd dans les stades. Et on accepte, on rentre à la maison. On pleure un peu, mais bon. Voilà. Alors les filles, c'est le moment de découvrir vos programmes de ce week-end, votre plan du week-end. Et c'est tout de suite. Dorcas, bon, Assalfo, il faut qu'on t'explique un peu cette rubrique-là. Les filles vont te proposer ce qu'elles vont faire ce week-end. Et puis toi, tu vas décider du plan qui t'intéresse le plus. Celui que tu voudrais bien faire. C'est une battle, comme elle dit. Elle n'aime pas la soupe. Mais non. Alors, c'est du B. C'est pas Dorcas, c'est ça. Peut-être que c'est de moi en parler, je ne sais pas. Donc, Assalfo, il y a la tondeuse d'or. Donc la tondeuse d'or, c'est un concept en fait, une plateforme qui vise à mettre en compétition et à distinguer des pros de la coiffure. Donc bien sûr, ils ont eu des présélections et ce week-end, il y aura la finale. Donc ça sera à Yopougon de midi à l'aube. Donc il y aura un concert qui mettra des artistes, tu sais, un peu de ton domaine là, tu sais, des jeunes talents et tout. Et il y aura un espace gastronomique, il y aura un espace de jeu. Et bon, si tu veux venir avec les enfants comme ça pendant que tu regardes les différents freestyles de coiffure, les enfants peuvent manger et jouer. Aussi, donc avec Moya aussi, bien sûr. Donc en gros, c'est mon plan du week-end. Et je crois que c'est le meilleur plan. Rabia. Assalfo. Oui. Imagine avec les filles, à 15 minutes de bateau d'Abidjan, la plage, l'eau, un ponton privé. Là sont violents quand même. Un brunch en famille. Je vois puisqu'elle est en train de faire un brunch en famille, tu visualises un peu le truc. Un jacuzzi privé, à ciel ouvert. Une suite familiale qui ne coûte pas grand-chose pour la semaine ou le week-end. Et quoi d'autre? Une piscine de 40 mètres de largeur, de longueur. Le plus bel hôtel, le plus bel beach hôtel d'Abidjan. Donc le Boulay Beach Resort. Est-ce que franchement ça ne te donnerait pas envie ce week-end? Le BBR. On va voir. BBR.
The Place to Be ce week-end, avec le brunch en famille, s'il te plaît. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 25 000 francs à peu près, si je ne me trompe pas, pour les enfants de 8 à 12 ans. Et par adulte, c'est 50 000 francs. Transport, aller-retour inclus. Quand même, c'est quelque chose. C'est à l'île Boulay. C'est quelque chose. Voilà. Allez. Alors, madame, moi, mon plan du week-end, je sais que certaines ici risquent de le trouver un peu boring, mais je reste confiante. À Salfo. Oui. Je sais que ta semaine n'a pas été facile. C'est ça. Tu as besoin de repos. Vrai. Rester à la maison, auprès des tiens, faire un peu de sport, regarder Live TV, qui d'ailleurs présente des programmes, pas que des moindres. D'ailleurs, là, on fait une émission, le Live Weekend, c'est en direct. Oui. Faut la regarder de nouveau. C'est ça. Demain, tu te mets devant ton téléviseur. Et je regarde. 206 ou 6 TNT, tu regardes la rediffusion du Live Weekend. C'est ça. DS-Day, autour de 21h le samedi. Tu m'as eu sur ce Et le dimanche, les histoires de Salif à Salfo. Crois-moi, reste à la maison, repose-toi, évacue devant la télé. Moi, je pense qu'elle vient de déclarer forfait. Non, pas du tout. C'est mon plan de ce week-end et pour moi, c'est le meilleur. En tout cas, il y a eu 3 plans. Et puis Salfo les a bien écoutés, elle était très attentive. Oui, il y a eu 3 plans. Chaque plan avec une belle explication. Une belle explication. Elle, ce qu'elle a dit, je crois que ce n'est pas un plan. Parce que moi-même, je suis beaucoup à la maison. Donc, ça, ce n'est pas un plan. Mais si je devais choisir entre les 2 premiers plans, il y a le plan de Dorcas, pour moi, il est un plan qui parle. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui est important. C'est d'aller soutenir tous ces jeunes coiffeurs qui sont dans la ville d'Abidjan. Qui peut-être on peut les encourager dans ce qu'ils font. Donc c'est un concours qui n'a pas lieu tous les jours. Or, le billard, à tout moment, je peux partir, je peux le mettre à la semaine prochaine ou tout, mais... Genre, ça ne va pas bouger, quoi. Ça ne va pas bouger. L'hôtel est là. Mais pour le concours, je crois que même les petits coiffeurs voient que nous sommes là pour les soutenir. Série Dorcas, c'est vrai. Merci. Merci. Bon, quand tu vas faire ce petit tour à Yopougon, après, il va falloir aussi peut-être se reconcentrer sur le FEMUA. Oui. Bon, à cause de la crise sanitaire, il y a eu un report. Il y a eu un report, il y aura une grosse annonce au mois de septembre. D'accord. Pour faire ce genre d'annonce. L'annonce est en septembre, en fait. Oui, c'est en septembre. Moi qui rêvais d'avoir un scoop. Non, l'annonce sera faite en septembre. Si tu veux un scoop, cale une émission en septembre, je reviendrai. Mais je vais caler, tu sais. Non, ça veut dire que cette année, il n'y aura pas de FEMUA à Salfo. Non, ce n'est pas encore décidé. Ce n'est pas décidé encore. Si on a mis jusqu'à septembre, on a un mois pour voir. Vous voyez déjà que les mesures ont commencé à être levées. Les rassemblements ne sont plus interdits et tout. Mais nous, il y a ça, mais il y a vraiment un détail technique à régler. Il y a 21 artistes à recoordonner à nouveau avec leurs différents programmes. Exactement. Ça va être la même liste. C'est la même liste. Ça, vous avez le scoop. Ce sont les mêmes artistes qui seront reconduits parce que c'est le FEMUA 13. Ce n'était pas le FEMUA 2020, c'était le FEMUA 13. Donc le FEMUA 13 peut avoir lieu ailleurs. Mais on n'a pas encore décidé. D'accord. Voilà. Et puis, avec toutes ces occupations, le magique UE Tour, et puis quoi d'autre? Il y a tellement de choses que finalement, ça fait 3 ans que vous avez sorti votre dernier album, c'est Yafoy. Yafoy, oui. Yafoy. Et après, on a fait un stop pour entrer. Non, on est déjà en studio. Vous savez, nous, on ne fait pas trop de bruit sur nos studios. C'est un matin et puis bim, comme on le dit. Le son est sorti. Le son est sorti. On attend ce matin avec impatience à Salfo. Donc, 20 ans de carrière célébrée en 2017, 3 ans plus tard, et certainement un bim avant la fin de cette année. Qui sait Voilà, mais vraiment, pour te dire merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau. Les filles et moi, on a réservé un petit cadeau de fin pour toi. Ok. Tu veux voir ce que c'est? Je vais voir. Tu sais qu'il y a une chorégraphie basique, classique, et quoi d'autre du Zouglou. Ok. Voilà. Si moi je te dis que nous on a appris la Corée, tu vas nous croire? Ça veut dire qu'à vous est presque. Tu connais pas BT? BT est tout. Allons-y, il y a dansé à vous. Super. Allez, venez. Mais ne m'embrouillez pas. Non, mais c'est toi. Parce que moi je connais les pas. Donc c'est toi qu'on va suivre alors. Voilà. C'est chaud ça. Mettez-moi le plus rapidement. Et là, du salut. On fait 1, 2, et on va tourner maintenant, comme ça. 1, 2. Hey! Est-ce qu'on peut mettre un peu de face dedans? 2,
2. Et on va tourner encore. Voilà. Ah. Non, les filles. N'oubliez pas de tourner. On s'était dit beaucoup de choses dans notre galère. Ah, c'est playback. Là, je sais que les managers coup de sont en train de me regarder. En train de dire, j'espère que lui, il ne va pas nous remplacer. Pourquoi pas? On pourrait faire ça toute la nuit, les amis. C'est la chorégraphie la plus simple au monde. Mais la plus difficile, je dirais, moi. Ah bon, hein? Oui. Parce qu'elle est méthodique. Et regardez, je mets des faces devant moi. Connie se la raconte dedans comme ça. Moi, je vous laisse danser. Hein. On va prendre là derrière. On fait un freestyle. Tu veux faire un freestyle? Un freestyle dans ça là. On ne peut pas payer de manière cachée à Fabrice. Ça commence à venir dans mon malin trop maintenant. Je vais maîtriser. Tous les filles m'ont fait danser cadeau. Moi, je prends la danse. On dit frappe, on trouve là-haut. J'ai fait le contraire. J'ai ouvert, tu m'as frappé. Non, bravo. Merci beaucoup. Merci à Saïfo, merci. Bon, on espère que tu as aimé ton cadeau. Hein. On espère bien. Très beau cadeau collectif. Bah oui, voilà. On a fait les magiciennes système, je ne sais pas comment nous appeler. C'est ça. Voilà. En tout cas, on attend avec grande impatience donc la dernière sortie de Magic System, que ce soit un album, un single. On arrive bientôt. Le FEMUA 13. Oui. Et puis quoi d'autre? Et puis, l'UE Magic Tour. L'UE Magic Tour, oui, qu'on compte continuer. Oui. Voilà, pour promouvoir d'autres valeurs. On n'a pas encore la date. Comment il s'appelle déjà le... Jops von Kirchmann. Von Kirchmann. Voilà. Je suppose que c'est un gars que tu as emmené dans des endroits mais improbables. Je l'ai amené partout, pas seulement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le gars, il m'a mis Placali Foutou, tout ça. Au calme. On le salue d'ailleurs. C'est l'Allemand le plus intégré de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passés, les filles. Merci. Yes. Merci beaucoup. Merci à tous. Plaisir. Et puis, je ne pouvais pas partir sans féliciter Live TV parce que vous avez fait du très beau travail. Merci. Chapeau à Fabrice pour ça. Voilà. Connie, merci j'aimerais beaucoup. quand même dire un petit mot à mes compatriotes sénégalais, Oui. si possible. Déwénetilen ngeen baal ma àq baal naa leen. Voilà. Nagadef, merci. Magnifique. ñu fekkee koy at voilà. bëri Inch'Allah. Amoul Visa, Amoul je sais pas quoi. En tout cas, bonne fête. Bonne fête. Voilà, c'était le Live Weekend. Rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel invité, de nouveaux instants de fun et que du bonheur. Dans un instant sur Live TV, Las Vegas, votre soirée cinéma émotion avec Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman. Ça promet. Ça, je coupe pour aller Ah regarder bah ça. oui, c'est sûr. Quant à nous, on vous embrasse très très fort et on se dit à la Au revoir semaine les filles, prochaine. je m'en vais. Ciao tout le monde, bon week-end.